aujourd'hui, au défi de Bobby, je reçois le talentueux Jeffrey, l'incroyable Martin, le fantastique Lionel et l'adorable Marc-André. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va commencer ça avec un jeu que j'aime bien et qu'on fait régulièrement, soit question-réponse. Avant de commencer, je vous ai envoyé 3 mots que vous devrez placer dans la réponse à la question que je vais vous poser. Si vous le faites, ça vous donne 3 points. Par contre, les autres auront la chance d'essayer de deviner vos mots pour vous les subtiliser. Alors, on va commencer par Marc-André. Oh, encore. Grand habitué. Alors, Marc-André, je sais que tu as une nouvelle recette de pâté chinois. Oui. C'est une bonne... on remplace les ingrédients. En fait, ma recette de pâté chinois est beaucoup axée sur une version du Monopoly culinaire. C'est un Monopoly culinaire que j'ai vu. Quand tu te promènes autour, au lieu de tomber sur des endroits, des États, des provinces, chemins de fer, aqueducs, etc., on tombe sur des éléments culinaires. Donc, dans la portion des rouges, il y a le radis et la fraise qui sont utiles pour remplacer les pommes de terre. Donc, ça donne un petit goût fruité. Là, je sais que dans ma version à moi, il y a l'aqueduc puis la caisse commune, c'est remplacé par des gens qui n'ont pas là, nécessairement capables de manger. Là. Il y a comme un pays d'Afrique où il y a l'apartheid, l'autre, il y a la famine. Puis, quand tu arrives dessus, ben, tu perds des ingrédients. Mais donc, les patates sont remplacées par des fruits. Tout ce qui est viande est remplacé par de la viande, mais plus corsée. C'est-à-dire plus comme du sanglier, du cerf et j'ai même du buffle et de la pieuvre pour donner un goût caoutchouteux. Le maïs, j'ai fait plusieurs tentatives avec les cases jaunes qui sont carottes, piments et échalotes pâles, si je me souviens bien, mais aucun goût qui va remplacer celui du maïs. Au pire, Okay. tu le prends... C'est-tu terminé déjà? Je comprends. Ben, la minute est passée, oui. Ah, OK, ben d'accord. Alors, si on commence, mettons, Lionel, est-ce que tu es capable de deviner un des mots que Marc-André avait placé dans sa réponse? Oui, je vois que Marc-André a été très subtil à utiliser la méthode de je noie le poisson dans l'océan. Fait que c'est parmi ça, je vais me tenter avec aqueduc. Aqueduc n'était pas un des mots. Martin? Ah, my God. J'irais avec buffle. Buffle n'était pas un des mots. Et Jeffrey? Chemin de fer. Oh, chemin de fer était un des mots. Bravo, Jeffrey. Il est fort! Solide! Et toi, Martin, je sais que dernièrement, tu as rénové ta salle de bain. Parle-nous donc de ton expérience. J'ai vraiment trippé. Je me sentais complètement hors de mon champ de compétences. Je travaille en informatique, puis pour moi, ça a été une adaptation complètement de mouiller là-dedans et de tout défaire. J'ai réussi à faire mes tuiles. J'ai réussi à tout monter, puis ce qui est complètement pété. Je suis un gars qui ne tripe pas vraiment sur le sport, mais j'ai décidé que je mettais une thématique de sport, mon rideau de douche. Il y a plein de sports dessus, comme le baseball, le hockey, le football, tout ça. Je me retrouve comme un genre d'adolescent, puis c'est vraiment fantastique. Puis sur la décoration, j'ai peinturé les noms des plus grands sportifs avec leur record, tout ça. C'est un genre de palmarès de toutes les choses qu'ils ont réussi à faire dans la vie. C'est vraiment magnifique. Puis je tripe bien raide. J'ai remplacé les poignées de porte par des bâtons. Le pommeau de douche, c'est une balle que j'ai percée avec une drill. Je tripe bien raide. Beaucoup de travail. Oui. Puis je me lave avec un gant de gaucher que j'ai mis du crin à l'intérieur. C'est vraiment fantastique. J'ai la peau super douce depuis ce temps-là. Cool. Bien, merci. Alors, Jeffrey, est-ce que tu es capable de deviner un des mots? Est-ce que tu es capable de faire un 2 en 2? Je dirais palmarès. Palmarès était un des mots. Oh! Alors, un 2 en 2 pour Jeffrey. Marc-André? Tu l'as sorti tard, mais j'ai l'impression que... Ah, gaucher. Gaucher n'était pas un des mots. Lionel? Oui, ben avant de donner ma réponse, j'aurais aimé connaître les 2 autres mots de Marc-André parce que tu as oublié de les donner. Oui, c'était province et famine. Province et famine. J'avais aussi famine dans mes choix. Good job.
Alors, bon, il y a Jeffrey qui se la pète. Moi, je suis déçu parce que j'avais palmarès, mais Moi aussi. puis j'aurais dit Gaucher par contre en deuxième choix. Donc, je vais Lionel, dire. arrête de perdre du temps et dis-moi, je vais essayer. C'est moi qui ai l'antenne là. Je vais dire pommeau de douche. Au mot de douche n'était pas un des mots. Y avait-tu adolescent? Non, adolescent n'était pas un des mots. C'était quoi tes mots, Martin? Adaptation et baseball. Baseball. Oui, oui. Et palmarès. Un palmarès. Justement, Jeffrey, là, ma vedette du jour, toi qui trouves tous les mots, je sais que toi, amateur de sport, tu as inventé un nouveau sport. Ouais, c'est assez particulier, mais surtout en période de COVID-19 où on est confiné à la maison. C'est une espèce de rollerblade intérieur, mais pas de rollerblade. Donc, on fait juste courir en cercle là, dans la maison avec un drapeau québécois là, pour signaler le fait qu'on est fervent du Québec et qu'on encourage notre super ministre. C'est ça. Donc, on court en rond avec notre drapeau là, de fleurs de lys, là, puis donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la base, en fait, du jeu. Mais pour faire des points, c'est sûr que il faut aussi faire de la musique. Donc, j'ai approché plusieurs chanteurs, là, compositeurs, interprètes, là, comme Ariane Moffat, là, pour participer à mes activités parce que elle peut courir avec son drapeau, chanter des chansons qu'elle aura composées elle-même, les interpréter. Parce qu'on sait qu'Ariane, en fait, qui est une fervente patriotique du Québec, là, elle a tout de suite adhéré à mon jeu, mon nouveau sport. Donc, qui est un rollerblade intérieur qui se fait sans rollerblade, avec un drapeau, en chantant et en courant en cercle dans la maison. Cool. J'ai hâte d'essayer ça. Ouais. Et Marc-André, est-ce que tu es capable de trouver un des mots? Fleur de lys. C'était juste lisse, je te le donne pareil. Yes! Lionel? Interprète. Non. Martin? Ah ben moi, je suis pas loin, c'est compositeur. Compositeur était un des mots, effectivement. Wouhou! Alors, Jeffrey, quel était le seul mot qu'ils n'ont pas trouvé? Était patriotique. Ah, je l'avais Patriotique, aussi. compositeur et lisse. Et finalement, Lionel, toi qui aimes vivre dans les pâturages et à la montagne, tu cuisines pour toi-même, et on m'a parlé d'une recette de pain aux bananes que tu fais qui serait excellent. Oui, le pain aux bananes que je fais a toute une histoire parce qu'en fait, il remonte à l'Antiquité. On a retrouvé des recettes dans des grottes. C'était difficile parce que c'était à la fois en hébreu et en hiéroglyphe. C'est quand même permis une certaine traduction par un célèbre archéologue qui venait d'Europe. Alors, on ne se souvient plus de quelle capitale exactement, entre Madrid, Paris, Londres, Lisbonne ou Berlin, qui n'est pas une capitale d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, dans cette recette qui s'est transmise de génération en génération dans ma famille, il y a un ingrédient qui est important. Un ingrédient qui s'appelle le blung-blung. Le blung-blung n'est pas très connu. C'est sûr qu'en termes d'archéologie, on pourrait dire que le blung-blung, c'est comme un genre d'ancêtre du papillon, mais avec un squelette. Donc, c'est très difficile à trouver de nos jours, mais on peut le remplacer facilement par d'autres ingrédients, d'autres insectes, comme par exemple ici, on peut le remplacer avec un scarabée du Québec. Je vous dirais que ma recette, elle se retrouvera jamais dans les classements top numéro 1 des recettes du Québec. Ça, c'est impossible parce que, premièrement, je la publicise pas, hein, donc personne ne la connaît. Il y a le chrono n'est pas parti, alors je ne sais pas où j'en suis. Non, en fait, le chrono est terminé. Je te laisse le temps de finir ta phrase et Dieu sait que toi, des phrases, ça peut être long. Alors, Martin, est-ce que tu es capable de trouver Je m'essayerais avec squelette. squelette n'était pas un des mots. Martin. Lionel s'inscrit au pointage, s'inscrit au tableau. Jeffrey? Hiéroglyphe. Hiéroglyphe n'était pas un des mots. Marc-André? Ben, je vais y aller avec une des 4 villes, c'est sûr. D'en avoir nommé 4, il y avait une raison. Je vais y aller avec Madrid. Madrid n'était pas un des mots, mais
En tout cas, vous étiez proche. C'était quoi tes mots, Lionel? Bah, t'étais pas loin avec Lisbonne, sinon c'était archéologie et classement. Et donc, après le premier jeu, c'est 3 partout. Oh! Oh, c'est trop fort. C'est 3 partout. Donc, on va passer au prochain jeu. En fait, pour le prochain jeu, je vais vous présenter des œuvres d'art, des images avec un individu qui parle avec un phylactère, une bulle comme dans les bandes dessinées. Vous allez me dire ce que cette personne-là dit. Alors, je monte un grand blanc et on va commencer par Jeffrey. Hey, chérie, tu vois, notre voisin, il court en rond dans sa maison avec un drapeau du Québec en chantant des chansons. Ah oui, il fait le nouveau jeu inventé par Jeffrey. J'aime ça, référence au dernier jeu. 2 points. Mon tableau a décidé de te donner un point supplémentaire. Je l'accepte, je l'assume. Martin? Ah, mon roi, vu que tu m'acceptes dans ta vie, maintenant je vais tout redécorer ta chambre. J'aime ça, hein? On ramène la femme qui change l'homme. Lionel? Mais chérie, tu as oublié de poser la vitre. OK, j'aime ça, l'absurdité de la chose, un autre point. Et Marc-André? Cache-toi, chérie, notre fille veut revenir à la maison. Faisons semblant que nous ne sommes pas là. Ah, moi, juste 2 points pour Marc-André aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un cas vécu. Sinon, Martin? Bon, si tu veux vraiment coucher avec nous, il va falloir que tu prennes un bain, mon grand. Lionel? Je te donne un point. J'en avais mérité 2. Alors, ma belle grenouille, fais-nous un petit coassement. Oh, on revient un lien ici avec un conte connu de la grenouille qui parlait, de la grenouille de prince, connu, mais je ne connais pas le nom. Marc-André? Si tu étais en 2020, tu pourrais changer de sexe et nous rejoindre. Cool, très d'actualité. Et Jeffrey? Ah ouais, enlève ta tunique puis viens-t'en dans le bain, gros cochon. Bon, Écoute, moi, les personnages, ça vient toujours me chercher, fait que je te donne encore un autre 2 points supplémentaires. trop fort. Évidemment, vu la situation, ça pourrait être aussi oublie pas de te laver les mains avant de ramener de l'eau chez toi, là. Voilà. Et sinon, Lionel? Bon, allez, fais vite pipi là parce qu'il faut qu'on aille faire des courses. Écoute, 2 points, Lionel. Moi, le petit côté pipi et scatologique, j'aime bien. Marc-André? Ben, en fait, elle dit rien, c'est juste Ah, c'est bien, maman, c'est maman. Ici, référence au Roi Lion. 2 points aussi, j'aime ça. Jeffrey? Ouais, mon chéri, les gens ici sont en file pour aller acheter du papier de toilette chez Costco. J'aime ça, mais juste un point. Ouais, c'était le même personnage. Et Martin? Je vous présente le pénis princier. Ta 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 ta! Ah, écoute, 2 points pour le jeu de mots. Enfin, esti. Sinon, ça aurait pu être en Belgique le mannequin pisse. Ah. Et Marc-André, selon toi, qu'est-ce qu'il dit, notre monsieur ici? Allez, Pitou, viens lécher les orteils à papa. Ah, j'aime ça, j'avais même pas vu le chien. Ben oui. Je te donne un point. Jeffrey? Hey, c'est pas une patte du chien, ça, que j'ai dans mes mains. Voyons. Ah, c'est vrai. Je te donne un point. Martin? Putain de crampe quand j'écrase les doigts de Grenoble! Ah! Ah oui. Encore là, tu sais, on a le personnage, puis vraiment, je ressens vraiment l'expression du visage. Je te donne 2 points, Martin. Et Lionel? Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier dans ces soupers de famille. En plus, il n'y a même pas de cendrier. Et quel con, ce chien! Ouais, c'était quand même très, très, très évident. Tu m'as à peu près juste décrit ce qu'on voyait actuellement, Lionel. Mais T'es jaloux. T'es jaloux. fais pitié, je te donne quand même un point. Il reste que c'était ce que j'avais à vous présenter, les amis. Alors, merci d'avoir participé au jeu de Bobby et le grand champion du jour
est Martin, Toujours les mêmes. avec 10 points, qui a volé la victoire à Jeffrey, qui a presque Merci, failli Laurence. gagner. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Et sinon, on se revoit une autre fois pour d'autres défis de Bobby. Merci les amis. Hey, merci les gars. Bye. Merci Bobby.